Bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Et je suis avec un ami. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Frédéric Peter. C'est ça. Dit l'ami Ricoré, non je déconne. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un stream un peu particulier. Donc bon, on est toujours... Ah, il y a des pubs, vous allez me dire. Non, je n'ose y croire. Bah non, il n'y a pas de pub. Enfin, donc ça va être sympa aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui n'a jamais joué à la NES et on va le torturer avec des jeux à licence pourrie. Bon, je vais quand même y jouer, hein, faut pas déconner. Faut faire partager la misère, comme disait mon père. Donc voilà, mais avant tout, il y a les news. Et il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Alors, oui, d'accord. Le fameux prototype Super Nintendo PlayStation, on ne sait pas ce que c'est. Monsieur Chou, éclaire-nous, qu'est-ce que c'est ce machin? Bon, c'est un fake, avouons-le. De toute façon, quand on m'a demandé mon avis sur la question, je vous l'avais dit que ça sentait la cacahuète, pour citer Monsieur Karaté. Toujours citer Monsieur Karaté, c'est très important. Mais il y a plein de choses dessus qui sont très très incohérentes. Bon, pour commencer, c'est même pas le design qui m'a fait tiquer. C'est qu'il y a énormément de choses qui datent d'une époque où officiellement le contrat Sony-Nintendo avait été rompu. Donc, histoire de rigoler, on va juste citer un détail. Le type qui nous a sorti ce prototype a fait une vidéo YouTube. Le son est mauvais. D'accord, ok, le son est mauvais. Hop là, ça devrait aller mieux. À moins que je vérifie peut-être qu'ici, j'ai pas remonté mon XSplit. Ah, bah oui! Ah, ça devrait aller mieux, je pense, là. Voilà. Pour le coup, ça doit aller mieux. Le son du micro est rétro, oui, effectivement. Donc en fait, le gars, quand il nous a montré la fameuse cartouche, il nous a montré la cartouche et il a fait ça. Donc quand tu fais arrêt sur image et tu regardes, tu vois qu'il y a les deux crochets de chaque côté. Crochets qui font énormément penser aux puces Super FX et autres puces particulières qu'il y avait dans les cartouches Super Nintendo. Et ça, ça date de 93. Or, le contrat a été déchiré en 91. Donc il y a déjà une incohérence. Et il y a une news, bon, je ne dirais pas qui l'a écrit. Ah, ça sature. Ouais, mais c'est normal, je parle très fort. Essayez de le baisser un petit peu quand même. Voilà. Parce qu'en fait, quand il y a un setup invité, c'est compliqué de faire un réglage micro. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc en fait, il y a une autre chose qui m'a semblé très bizarre, c'est que lors d'une interview, il y a un ancien PDG de chez Sony, je sais pas quoi, qui dit je confirme, j'y ai joué, et j'y ai joué en 93. Mais attends, le projet est arrêté en 91. Je doute que Nintendo aurait laissé Sony travailler 2 ans après une rupture de contrat sur du matériel qui était sous licence. Donc ce n'est que mon avis. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que ce prototype, on l'a vu sur beaucoup de sites, ça a quand même fait le tour de la Terre. Ah, ça a fait un buzz, mais incroyable. Ça a fait un buzz incroyable. Il y a même eu lemonde.fr qui s'est carrément pendu d'un article. Les mecs qui se sont dit, faut se réveiller, faut faire un article. Mais l'article n'était pas très honnête dans le sens où il ne citait aucune de leurs sources. Et justement, Mister Chou, est-ce que par le passé, on a déjà eu des types de prototypes comme ça, des fakes ou des choses qui se sont avérées vraies? Des choses qui se sont avérées vraies, oui. En fait, il y a eu plusieurs fois des kits de développement, des machines un peu expérimentales qui sont sorties. Mais en fait, ces trucs-là, ils n'ont jamais vraiment été authentifiés. Mais elles sont vraies parce qu'elles s'inscrivent dans une chronologie. Et voilà, elles sont authentifiées parce que la personne a travaillé directement dans tel studio de développement. Donc c'est déjà arrivé, en fait, il y a justement le forum d'où viennent 90% des infos sur cette machine, c'est Assembler Games. Ils ont même un compte YouTube qui est spécialisé dans les prototypes et les trucs jamais sortis. Donc si vous voulez aller voir, malheureusement leur compte YouTube n'est pas mis à jour souvent. Donc voilà, donc ça c'était pour le prototype PlayStation CD, enfin le prototype Sony PlayStation tout court. Et il y a aussi une autre chose dans l'actu. Alors maintenant attendez, il faut que j'arrive à trouver. Voilà, on est bon. Mario Kaizo 3 les amis. Donc c'est un ROM hack de Super Mario Bros 3. Et jouez-y si vous voulez savoir ce que c'est un vrai jeu ultra compliqué. J'ai essayé en début d'après-midi, c'est sympa, mais... Tu as laissé ta santé. Ouais, ma santé mentale surtout, parce que bon, la santé physique, bon, au bout d'un moment, il suffit de faire une sieste, ça va mieux après. on dirait un live de Marcus d'il y a 10 ans, et ben je t'en remercie, Yolostrat, je t'en remercie. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant, et ben, ce qu'on va faire, on va jouer
à la NES. Alors du coup, ça, c'est pas ça, c'est ça. On est bon. Alors on va commencer par le Dragon Ball sur NES. Et je vais laisser à mon invité l'immense honneur de jouer à ce jeu. Merci beaucoup. De rien, de rien. Je vais faire mes premiers pas avec la NES. Bah oui, parce qu'en fait, tu n'as jamais joué sur NES. Non, alors moi j'ai surtout connu les jeux. Alors ma première console, je me souviens, ça a été en 2001. J'ai commencé à toucher à une PlayStation. Et j'ai joué surtout à différents types de jeux. Je me souviens, bon, j'ai fait comme beaucoup les jeux de type sport, tout ça. J'ai passé des heures de ma vie devant Revolt, qui était un jeu de course, de voitures électriques, de voitures télécommandées. Et, Attends 30 secondes parce qu'on me dit que je suis pas sur le bon micro. Alors attendez, je vais couper le stream et je le relance tout de suite. Il est vrai que c'est peut-être vrai, j'ai pas vérifié tout à l'heure. On revient tout de suite, vous inquiétez pas.